Fais attention au choix de tes amis parce que tes amis vont influencer l'éducation que tu donnes à ton enfant. Je me suis dit, mais celle-là, est-ce que c'est à qui elle a affaire? Est-ce que vous pensez que c'est une histoire à dormir debout? Ou bien vous pensez que c'est moi qui suis trop allé loin? Ou bien qu'est-ce que vous pensez en fait? J'ai bien réagi? J'ai mal réagi? Dites-moi en commentaire. Parce que là, moi, j'ai juste pris mes distances et je suis restée dans mon coin. Je n'ai plus jamais cherché à faire de plaider. Bonjour les mamans, bienvenue sur votre chaîne Entre nos mamans, la chaîne qui partage les astuces de maman et des enfants. Alors aujourd'hui, je viens avec une histoire que j'ai personnellement vécue et j'aimerais qu'au travers de cette histoire, vous tirez des leçons. On a l'habitude de faire de rencontres des mamans et c'est très bien parce que cela permet à nos enfants de socialiser, de se faire des amis et puis quand on part au parc, on peut aussi avoir le temps pour nous. Voilà, moi c'était pas au parc, hein. Moi je suis allée dans une banque et pendant ma transaction, j'ai remarqué que mon fils était en train de jouer avec un autre enfant. Donc voilà, je me dis, oh ok, donc ça va l'occuper un peu. Ils étaient en train de jouer calmement, sans souci. Et c'était aussi un enfant africain. Et voilà, ils étaient en train de jouer. Et puis après, j'ai vu la maman qui s'est approchée. Et moi, je devais finir, je finis ma transaction, je finis de parler à l'agent de la banque et je devais partir. Et je dis à mon fils, on part et tout ça. Il a commencé à pleurer, il était triste. Il dit, non, je veux jouer, j'ai rencontré mon nouvel ami et tout ça. Et la maman qui s'approche et la maman me dit, oh, c'est quoi ton nom et tout, si tu veux, on va organiser un playdate. Un playdate, c'est, on va organiser une rencontre en fait entre les enfants pour qu'ils jouent ensemble. Donc je dis tiens, c'est une très bonne idée. Et là, la mère et moi, nous commençons à faire connaissance. Vous venez de quel pays et tout ça, on commence à parler, tout, on fait connaissance. Bref, on échange les numéros pour que nos enfants puissent se retrouver pour jouer. Et les enfants avec le même âge, pour moi, c'était en fait parfait. Et là, je vais rentrer chez moi, la maman, on commence à parler par message pour mieux nous connaître parce que si mon enfant doit jouer avec elle, c'est tout à fait normal que je puisse connaître la maman pour avoir une idée un peu de son background en fait, pour savoir qui elle est. Voilà, parce que si tu sais qui est le parent, tu peux avoir une idée du comportement de l'enfant. Donc la maman et moi, sur une semaine, chaque jour, nous échangeons et tout, bref. On décide donc de nous rencontrer le week-end et nous nous rencontrons dans un mall où il y a un espace pour les enfants. Les enfants se rencontrent, les enfants jouent et maintenant ça devient récurrent. Chaque week-end, nos enfants se retrouvent dans différents endroits et ils s'amusent très bien et nous sommes heureux. Et moi aussi, je commence à me faire une nouvelle amie puisque la mère et moi, on commence à s'entendre très bien. Ce qui va commencer à m'intriguer, c'est que la maman et les enfants et moi aussi, ma famille, nous partons au store et nous achetons des choses en fait, en tant que maman et tout. Et moi, je remarque que lorsque l'enfant, il prend des objets sur les shelves, dans les... Oh my goodness. Je ne sais pas comment on dit ça. Mais quand l'enfant, il prend des objets comme un jouet, un chocolat et tout ça, je remarque que la maman, elle ne dit pas à son fils remets ou bien, c'est-à-dire, elle ne paye pas en fait à la caisse. Comment j'arrive à la caisse, je paye ce que je suis venue acheter, j'achète tout, j'ai mon reçu et tout. Mais je suis surprise de voir que elle ne dit pas à son enfant non, on ne va pas payer ça ou bien un truc. Elle laisse dans la main de l'enfant et on sort du store. La première fois c'est arrivé, je me suis dit peut-être qu'elle n'a pas vu. Et j'ai interpellé la maman. J'ai dit, oh, ton fils a pris un truc là. Euh, Ça n'a pas été payé, il est sorti du store avec. Moi, je pensais qu'elle allait rentrer dans le store pour redéposer. Elle a dit, oh, ce n'est pas grave, je vais lui parler quand on va rentrer à la maison. Ça a attiré mon attention. Ok. Une autre fois, on part au store et là maintenant, mon fils, il prend quelque chose. Il prend c'était un jouet, je crois, une voiture. Mon fils, il prend une voiture. Il prend un bonbon et tout. Pendant que moi, j'étais dans un autre rayon. Voilà, c'est le mot que je cherchais, rayon. J'étais dans un autre rayon
Et puis, je fais les achats rapidement, je les ai rejoints. Et on arrive à la caisse, j'achète et tout ça. Parce que je n'ai pas prévu acheter de voiture pour mon fils. Donc là, il prend la voiture et tout. Moi, je n'ai même pas fait attention. Et là, je finis d'acheter à la caisse, je retourne. Et je vois, il a une voiture, il a des bonbons dans la main et tout, qu'il est en train de même ouvrir et avaler. J'ai dit, attention. Où tu as enlevé les bonbons? Je demande à la maman, tu lui as acheté des bonbons? La fille en question. Tu lui as acheté des bonbons? Elle me dit, non, non, il a pris ça sur le shelf là. J'ai dit, attends. Et tu ne me dis pas? Et tu le laisses ouvrir, avaler sans même que je n'achète? Elle me dit, non, ça ce n'est rien, ce sont les enfants. Il dit, tu dis quoi? J'ai dit à mon fils, je ne vais pas t'acheter la voiture parce que je n'ai pas prévu acheter de voiture. On retourne dans le rayon. Tu vas déposer ça. Et les bonbons, comme tu as déjà ouvert, je vais acheter. Mais que ce soit la première et la dernière fois, tu prends quelque chose sans qu'on achète. Quand on vient dans le store, je commence à lui faire une leçon en fait de comment ça se passe. Et ça ne va pas s'arrêter là. Hein. Ça va se répéter une troisième fois. Et là, quand on rentre dans l'histoire, j'ai les yeux sur les enfants. Les enfants ont pris des articles, nos deux enfants, et on sort, elle laisse les enfants sortir. Et là, je voulais juste observer pour savoir ce qu'elle allait faire. Et je lui ai dit, j'ai rappelé mon fils, j'ai dit, Kylian, remets ça dans le store là-bas. Parce qu'on n'a pas acheté ça. Donc, on a remis là. Et puis, j'ai dit non. Je t'ai déjà dit, on ne prend pas quelque chose quand on n'a pas acheté. C'est du vol. Il me dit, ok, maman, il dépose. Je parlais comme ça devant elle. Et elle n'a rien dit à son enfant parce que ce n'est pas à moi de parler à son enfant. Elle ne dit rien à son enfant et son enfant sort. Et je suis là comme ça. Je dis waouh. Donc, à partir de là, j'ai évité. Ma tête a commencé à tourner en fait. À partir de là, je me dis, ah, mais c'est quel genre de maman? Qu'est-ce que tu apprends à ton enfant? Tu apprends à ton enfant à voler? Donc, moi, je n'ai rien dit. Hein. Je ne lui ai pas fait de morale et tout ça parce qu'elle est assez grande. Mais j'ai commencé à prendre mes distances. C'était plus trop ça, en fait, parce qu'il ne faudrait pas. Et au départ, même, ce que j'ai oublié de dire, c'est que parfois, je laissais l'enfant, mon fils, avec elle. Je laissais mon fils avec elle pour qu'elle garde l'enfant. Mais quand j'ai commencé à observer ses comportements, je n'avais plus confiance, en fait. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle va apprendre à l'enfant, là, si je le laisse avec lui, avec elle? Donc, j'ai commencé à prendre un peu mes distances avec les jeux et tout ça. Ce n'était plus trop ça. Et là, maintenant, la goutte d'eau qui va déborder le vase. Un jour, elle me dit qu'elle a besoin de ride. Elle veut que je l'accompagne dans un endroit et tout ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je l'accompagne. Elle rentre dans le store. C'est comme elle avait vu un panier chez moi qu'elle voulait acheter aussi. Je me rappelle très bien. Et je l'ai accompagnée dans un store. C'était Target. Je lui ai dit, moi, je vais t'attendre dans la voiture. Parce qu'avec tous les scénarios qui sont arrivés là, moi, je ne voulais pas descendre et tout. Donc, j'ai dit, je vais t'attendre dans la voiture. Tu peux partir avec tes enfants. Elle a dit que non, ses enfants vont rester dans la voiture. J'ai dit, ok. Elle est partie. Elle a cherché ce qu'elle devait acheter. Et puis, elle est revenue. Elle n'a pas eu. Donc, elle est revenue. Et quand elle est revenue, elle me dit que, oh, mais pourquoi tu n'es pas descendue? Je dis, non, mais je n'ai rien à acheter et tout. Elle dit, ah, ok. Et puis, elle me dit que, oh, je n'ai pas eu dans ce store, mais je ne sais pas où je peux avoir. Et moi, je prends mon téléphone, je Google. Je dis, mais dans ce store-là, tu peux avoir, hein, à Walmart, là, situé dans cette avenue-là. Tu peux avoir là-bas. Et puis, elle me dit que, moi, je ne peux pas aller dans ce Walmart. Et puis, je lui ai dit, mais pourquoi? Si je t'explique l'affaire là. Et puis, elle prend pour rire. Hein? Et puis, je lui dis, moi aussi, je suis curieuse. Je dis, ah, mais faut me dire, qu'est-ce qui s'est passé là-bas et tout. Juste que tu es noire. Elle a commencé à mettre dans la plaisanterie pour tirer sa bouche. Et puis, elle me dit que, oh, une fois, je suis allée là-bas avec une amie. Mon amie a volé. Et puis, elle a mis dans mon sac sans que je ne sache. Et quand on est arrivé à la portière, ils ont fouillé dans mon sac. Et Jean, ça a résonné. Ils ont fouillé dans mon sac. Ils ont vu ceci. Et donc, ils m'ont dit que je ne dois plus revenir dans ce store. Pendant combien de temps? Je ne sais pas si c'est 6 mois, bien truc. Et voici, ils ont appelé les policiers parce que c'était un truc de valeur et tout. Moi, je disais dans mon cœur, voilà en fait. Donc, je n'ai pas eu tort de me méfier parce qu'elle m'a assez prouvé que c'est une voleuse et qu'elle va entraîner même son enfant dans le vol. Et moi, quand j'ai la fini d'écouter, j'ai dit, ah, ok. Donc, elle m'a dit, mais néanmoins, comme ça fait 6 mois que c'est passé, je vais quand même partir. Parce qu'ils m'ont dit 6 mois, je vais quand même partir. J'ai dit, ok. Donc, on arrive.
Je devais même acheter un truc dans le store. Hein. Quand on arrive, elle dit, ok, on va descendre. Je dis, non, moi, je ne descends pas, il t'attend ici. Et elle dit, mon cœur, faut pas nous confondre. Je dis, il t'attend ici, il faut partir et tout. Donc, elle est partie, elle est revenue. Elle dit, ah, à cause de l'histoire que je t'ai expliquée là, tu n'as pas voulu descendre et tout. Je dis, non, je n'ai rien acheté. Maintenant, on rentre à la maison, elle m'envoie un message. Que non, je sais que à cause de ce que je t'ai expliqué, tu peux avoir peur de marcher avec moi et tout ça, mais je veux te rassurer que je suis une bonne personne sans que je ne lui demande quoi que ce soit. Elle me dit non, tu n'as pas voulu rentrer dans le store à cause de l'histoire que je t'ai expliquée. C'est une histoire que j'ai inventée parce que je prends des classes de social science, des classes, genre elle veut devenir social worker. Genre elle veut travailler dans le domaine social en fait. Et elle dit que c'est comme un devoir qu'elle devait faire pour voir un peu la réaction des personnes quand on leur dit qu'on est un passé de voleur. Et c'est pourquoi elle m'a raconté cette histoire pour voir un peu ma réaction. Pensez-vous que cette histoire a un sens, les mamans? Oh, il dit, mais elle n'avait même pas qu'elle a affaire à qui? Je lui ai dit, ah bon, ok, tant mieux alors. Je me suis dit, mais celle-là, est-ce que c'est à qui elle a affaire? Est-ce que vous pensez que c'est une histoire à dormir debout? Ou bien vous pensez que c'est moi qui suis trop allé loin? Ou bien qu'est-ce que vous pensez en fait? J'ai bien réagi, j'ai mal réagi? Dites-moi en commentaire. Bon, je lui ai dit, moi je n'ai pas de problème, hein, c'est ta vie, c'est ton choix. Je n'ai pas à te juger. Mais en fait, j'ai juste peur parce que je suis en train d'éduquer un enfant. Donc j'ai juste peur que ce genre de fréquentation puisse influencer mon enfant. Ce que j'ai dit là, est-ce que j'ai mal parlé? La gosse s'est enflammée. Elle a commencé à m'envoyer message, message, message. Il n'a pas répondu. Parce que moi-même, les histoires comme ça, là, c'est bancal, en fait. Il n'a pas répondu. Et le lendemain, elle m'a écrit que non, il y a, comment on appelle, il y a une fête dans l'école de son fils et que son fils a dit à tous ses amis qu'il a rencontré un nouvel ami et qu'elle veut que mon fils vienne. Il était 18h. Et c'était un lundi. Je lui ai dit, il fallait me dire à l'avance que je me prépare. Moi, j'ai des choses prévues, je dois faire mes devoirs. Et là, ça ne pourra pas se faire. Il est 18h et mon fils, il doit aller au lit à 19h30. Donc, désolé, ça sera pour une prochaine fois. Et elle me dit que, oh, à cause de l'histoire que je t'ai expliquée, maintenant tu prends ta distance, je te vois venir et tout ça. Ça, c'est quoi ça? Donc, quoi, je me suis mis comme ça. Et puis, bon. Après cela, elle s'est fâchée, elle ne m'a plus écrit, moi aussi je n'ai plus écrit, et puis l'amitié est terminée comme ça. À travers cette histoire, j'aimerais vraiment t'encourager, maman, à faire attention au choix de tes amis. Voilà. Fais attention au choix de tes amis parce que tes amis vont influencer l'éducation que tu donnes à ton enfant. Si tu vois que c'est un peu gauche, ça ne rentre pas dans tes valeurs, tu prends tes distances. Parce que à cet âge, si tu es incapable de dire à ton enfant, à éduquer ton enfant que quand on part au store, on achète tout ce qu'on prend, il va prendre, il va pas penser que c'est du vol et il va grandir avec. Et un jour, ils vont l'attraper, ils vont le mettre en prison. Et en plus, c'est un enfant noir. Donc, faites très attention. Partout où vous êtes, faites très attention avec qui vous marchez. Faites très attention avec à qui vous gardez vos enfants. Faites très attention à votre entourage parce que les enfants sont influencés par le comportement des parents, par le comportement du quartier, par le comportement du pays et par le comportement des amis, tous. L'environnement a une très grande influence sur les enfants. Essayez de voir votre entourage, vos amis avec qui vos enfants marchent pour faire le tri. Sur ce, je vous laisse et on se reverra à très bientôt pour une très prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et de partager l'histoire pour motiver et édifier quelqu'un. Bye bye!